Dans ce deuxième exemple, on a une somme d'argent qui s'élève à 68 et 70, donc on a la somme totale, et est constituée de pièces de 25 sous et de pièces de 10 sous. Si on compte en tout 300 pièces de monnaie, donc on a un total de nombre de pièces aussi, combien y a-t-il de pièces de monnaie de chaque sorte? Alors, la première étape pour résoudre ce type de problème-là de façon algébrique, donc il faut trouver le système d'équation et trouver la solution du système d'équation. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier les variables de cette situation. Alors, les variables, on les trouve dans le texte, dans la question. Alors, la question, c'était combien y a-t-il de pièces de monnaie de chaque sorte? Donc, on veut le nombre de pièces de monnaie de 25 sous et le nombre de pièces de 10 sous. Alors, on a le nombre de pièces de monnaie de 25 sous que je vais mettre comme X. Donc, nombre de pièces de 25 sous. Ici, j'écris le montant, donc la pièce de 25 sous en dollars, parce que mon total ici est en dollars. Alors, si je ne veux pas me mélanger, je ne peux pas l'écrire en cents, parce qu'après ça, quand je vais vouloir faire mon équation, des cents, je ne pourrais pas les mettre avec les dollars. Alors, c'est pour ça que je l'écris à 0,25. Je vais faire la même chose avec le Y, donc le nombre de pièces de 10 sous, donc 10 sous pour la deuxième variable. Donc, dans ce problème écrit-là, on n'a pas deux situations différentes. On a deux, dans le fond, c'est une seule situation, mais on a deux nombres qui correspondent à des totaux, c'est-à-dire une somme d'argent s'élève à 68 et 70. Donc, je connais le montant total et je connais aussi le nombre total de pièces de monnaie. Donc, on a 300 pièces de monnaie. Alors, ici, on a le total en argent et le total en nombre de pièces. Si on regarde le X et le Y, ce sont des nombres de pièces. Donc, je le sais que si je prends le nombre de pièces de 25 sous, donc le X, et que j'additionne le nombre de pièces de 10 sous qui est le Y, automatiquement, il faut que ça me donne 300 pièces. Donc, la première, dans le fond, équation va être une équation de quantité, donc le nombre de pièces qui va correspondre à X plus Y est égal à 300. La deuxième équation va être une équation d'argent. Donc ici, je le sais que j'ai 25 sous. Alors, 25 sous à 68 et 70. Si je veux avoir le montant, bien 25 sous fois le nombre de pièces de 25 sous, ça va me donner un montant d'argent. Et 10 sous fois le nombre de pièces de 10 sous, ça va me donner le montant d'argent en 10 sous. Et ensuite, si je les additionne, ça peut me donner 68 et 70. Alors, l'équation en quantité va me donner, dans le fond, 0,25x, donc 25 sous fois le nombre de pièces de 25 sous, plus 0,10y, donc 10 sous fois le nombre de pièces de 10 sous, qui va me donner le total en argent de 68 et 70. Donc ici, je vais avoir ma deuxième équation. Donc, une équation de quantité et une équation d'argent. La première étape de la résolution algébrique, donc de la méthode de comparaison, c'est d'isoler y dans les deux équations. Alors, la première équation, x plus y est égal à 300, va me donner y égale moins x plus 300. Et la deuxième équation, 0,25x plus 0,10y est égal à 68,70, va me donner y égale moins 2,5x plus 687. Donc ça, c'est la deuxième équation. Je vais maintenant faire ma résolution algébrique. Alors, je vais prendre les deux parties de droite, donc le moins x plus 300 et le moins 2,5x plus 687, et les comparer. Donc, j'obtiens moins x plus 300 est égal à moins 2,5x plus 687. Je vais isoler le x. Donc, mon moins x va rester là. Je vais envoyer mon 300 de l'autre côté en faisant moins 300, moins 300. Et mon moins 2,5x, je vais l'envoyer de l'autre côté en faisant plus 2,5x, plus 2,5x.
Alors, je vais obtenir à gauche 1,5x. Ici, mon plus 300 moins 300 va s'annuler. Moins 2,5 plus 2,5 va s'annuler. Et à la droite, il va me rester 387. Je vais diviser par 1,5 pour isoler mon x. Et je vais obtenir un x à 258. Je vais maintenant trouver mon y en remplaçant le x obtenu dans la première équation. Donc, le y est égal à moins x plus 300. Alors, si je remplace, j'obtiens y est égal à moins 258 plus 300, qui va me donner y est égal à 92. Je vais aller vérifier dans la deuxième équation si ça donne la même chose en remplaçant le x de 258 et le y de 92 pour vérifier que ça donne la même chose. Donc, 92 est égal à moins 2,5 fois 258 plus 687. Et lorsque je le calcule, j'arrive à 92 est égal à 92, ce qui est pareil. Alors, j'ai la bonne réponse. Alors, le nombre de pièces de 25 sous, qui est mon x, est 258. Et le nombre de pièces de 10 sous, qui est mon y, est 92. Il me reste juste à inscrire la réponse en phrase complète.